Matthieu 26, du verset 57 à 58, là il est écrit: Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, qu'on appelle aussi le grand prêtre souverain sacrificateur, c'est la même chose, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Nous sommes ici dans la nuit où Jésus était arrêté, dans le jardin de Gethsemane à la montagne des Oliviers. Et si vous lisez les versets 69 jusqu'au verset 75, vous allez voir que finalement Pierre va régner Jésus 3 fois, exactement comme le Seigneur lui avait annoncé que le coq ne chantera pas 2 fois, que tu m'auras régné 3 fois. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 14, c'est plus précis. Et Pierre va sortir du domicile du souverain sacrificateur en pleurant amèrement en fait. Parce qu'il venait de régner son maître, il sentait qu'il avait trahi en fait. Vous voyez un peu? Et je veux dire ici un point important, c'est que il a suivi Jésus de loin en tant que Pierre, pas en tant que Simon. Donc il a suivi avec l'identité que Jésus lui avait donnée dans l'évangile selon Jean au chapitre 1, qui est Céphas que l'on traduit en français, Pierre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit qu'il a suivi Jésus de loin. Et au sens spirituel, c'est profond. Suivre Jésus de loin, ça veut dire qu'on croit en Jésus, on croit en qui il est, mais on garde toutefois sa propre sécurité par crainte des tribulations, par crainte des persécutions. Donc, quand les persécutions et les tribulations arrivent, on est prêt à abandonner, on est prêt même à ne pas forcément renier Jésus dans le sens où on ne croit plus en lui, mais à abandonner dans le sens où on ne veut plus être engagé, on ne veut plus manifester le zèle. Vous voyez un peu? Suivre Jésus de loin, en fait, c'est le suivre en étant à l'aise quand les choses vont comme nous on le veut, en fait, comme nous on le pense. Suivre Jésus de loin, c'est ne pas s'aligner sur la pensée du Seigneur. C'est ne pas vouloir communier avec lui dans ses souffrances. Or, le Seigneur l'a bien dit dans Luc 9 au verset 23. Si nous voulons le suivre implique de se charger chaque jour de sa croix et de le suivre en la portant au quotidien. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas prétendre suivre Jésus si on ne communie pas avec lui dans ses souffrances, si on ne meurt par notre propre volonté pour que prévale la sienne en fait, pour que prévale la volonté de Dieu. Quand on dit suivre Jésus, en fait, ça veut dire que ce n'est plus ce que nous voulons qui compte, mais c'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi le suivre implique en fait de rester à son écoute, rester attaché à sa parole et savoir que si nous avons été, en ayant été sauvés parce que nous avons cru de tout notre cœur en Jésus-Christ, notre vie ne nous appartient plus. Donc à la vie comme à la mort, nous sommes au Seigneur. Donc ça doit être une grâce, un privilège en fait de subir même des tribulations si c'est pour la gloire de Dieu. Donc suivons Jésus de près et non de loin. Fidèlement en Christ, je vous salue.